Maintenant que tu l'as fait, est-ce que tu peux saluer la présence du Saint-Esprit? Merci de reprendre place. Nous célébrons Dieu pour la vie du visionnaire de la maison ou des maisons Rehoboth. Papa Sam, est-ce que tu peux m'aider à célébrer Dieu pour sa vie? Nous bénissons aussi Dieu pour la vie du pasteur Jean, ainsi que celle de son épouse. Est-ce que tu peux bien célébrer Dieu dans sa vie? Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer Dieu dans la vie des ministres? Le ministre Élie, ministre David, ministre Christ. Aide-moi aussi à célébrer Dieu dans la vie du diacre de la maison, Papa Jacques, et sa femme, Maman Mamie. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu dans leur vie? Maintenant, tu vas m'aider à célébrer Dieu dans ta vie à toi-même. Si tu sais qu'il y a les promesses de Dieu sur ta vie, est-ce que tu peux faire mieux que ça? Célèbre Dieu. Je n'entends pas les milolos. Les femmes, est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a des filles de Sion ici? Gloire et louange à Jésus. Psaume 60, le verset 14. C'est un verset que nous connaissons. Psaume 60, le verset 14. Ça dit, avec Dieu, nous ferons des... Ah, je ne t'entends pas. Nous ferons des... Il écrasera nos ennemis. On va changer, on va dire, avec Dieu... Ok, répète après moi. Avec Dieu, mets ton nom. Avec Dieu, Shekinah fera des exploits. Ok, on reprend. Avec Dieu, fera des exploits. Je reprends encore une fois. Avec Dieu, fera des exploits. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Yes, yes. Alors, on va parler de Dieu aujourd'hui. Alors, le thème que nous serons en train d'exploiter, sous notre thème principal qui est, cette année a été déclarée une année de conquête et de grands résultats. Alors aujourd'hui, nous serons en train de parler de grand Dieu, virgule, grand résultat. Grand Dieu, grand résultat. Ok? Grand Dieu, grand résultat. Sans pour autant tarder, je vais aller rapidement avec les définitions. Quand on parle de grand, on connaît tous la définition des grands, n'est-ce pas? On sait c'est quoi grand. Grand indique une dimension relative en étendue, en hauteur ou en longueur. On parle d'une dimension assez vaste. Une dimension qui dépasse la moyenne. C'est-à-dire quand on parle d'un homme grand de taille, c'est un homme qui dépasse la moyenne. Okay? Donc il y a une certaine moyenne. C'est alors que nous parlons de grand. Il y a une moyenne dans l'importance, dans la taille, en qualité. Dans plusieurs domaines de la vie, il y a une moyenne que les hommes ont tracée. Et lorsque quelqu'un dépasse cette moyenne, on parle de grand. On parle de grand. En quantité, ça dépasse la moyenne. Il y a des personnes qui marchent avec une certaine stature, un certain statut social. Mais lorsqu'on parle des grands, on voit une certaine noblesse dans la vie de ces personnes. Est-ce que tu peux dire encore après moi, grand Dieu, grand résultat? Je ne t'entends pas. Grand Dieu, grand résultat. Lorsqu'on parle des grands résultats, c'est les résultats qui dépassent la moyenne, n'est-ce pas? Mais est-ce que lorsque nous parlons de Dieu, on va dire un Dieu qui dépasse la moyenne? Non. Le grand là, quand on dit qu'il dépasse la moyenne, il s'applique sur ce que nous voyons, nous les humains, mais pas sur Dieu. En ce qui concerne Dieu, nous serons en train d'y arriver. Amen. Amen. Quelqu'un a fait la maths physique ici ou la scientifique? Lève simplement la main, il n'y a pas de problème. Ok, vous n'avez pas honte de ce que vous avez fait, non? Levez la main, vous avez peur? Ok. Alors, qui se rappelle de la formule de la force? Ça, c'est facile, non? La force. Hein?
Masse sur. Ah, merci, foi, accélération. OK. La puissance. La puissance. Travail fois temps. OK. Sur temps. Merci beaucoup. La densité. Masse sur. Volume. Très bien. La vélocité. Vitesse fois temps, pas l'espace sur le temps. Alors, on se rend compte qu'au fur et à mesure qu'on évolue, ça part, n'est-ce pas? Alors, ce que nous venons de faire, c'est quoi? C'est qu'on a donné afin de trouver la puissance. C'est la formule, n'est-ce pas? Cette formule amène à quoi? À un résultat. OK? C'est-à-dire, le résultat vient après qu'on ait appliqué certaines choses. Il y a des lois, il y a des principes que nous appliquons afin de vivre les résultats. En quelque sorte, les résultats sont les conséquences de ce que nous faisons. Amen. On dit, ne vous y trompez pas. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. C'est-à-dire, j'ai fait quelque chose, la conséquence de mon action est le résultat. Le résultat est la conséquence de ton action. Amen. Donc, afin d'obtenir un résultat, tu as besoin d'introduire telle ou telle autre formule. Amen. En mathématiques, en physique, il y a des formules qu'on respecte et qu'on honore afin de trouver certains résultats. Maintenant, qui va me donner? On a donné la formule de la force, n'est-ce pas? De la puissance. Qui va me donner la formule de l'argent? L'argent, pour avoir l'argent. L'argent, c'est un résultat, n'est-ce pas? Hein? Pardon? Si tu travailles, n'est-ce pas? Si tu travailles, mettons, on te prend, tu es en train de torchonner la maison. C'est un travail. OK? Je ne parle pas d'aller dans d'autres maisons. Dans ta propre maison, tu travailles, tu fais les ménages. Est-ce que tu as l'argent? Dans ta propre maison, tu es en train de programmer tes propres histoires et tu ne les vends pas. Tu as de l'argent. Le travail, oui. Mais ce n'est pas tout travail qui produit de l'argent. OK? Il y a certaines autres formules à ajouter. Le pasteur nous a parlé de la grandeur la dernière fois dans le royaume. Comment devenir grand dans le royaume de Dieu? C'est quoi la formule? Pardon? Le service, n'est-ce pas? Vous vous rendrez compte de ce qu'il a dit? Que c'est tellement paradoxal avec ce que nous vivons actuellement. Sur cette terre, les grands que nous voyons sont les personnes que nous servons, sont ceux qui sont servis. Même lorsqu'on arrive dans une fête de mariage ou d'anniversaire, on sert d'abord les grandes personnalités. Et puis nous autres là, on attend à la fin, les restes là qui restent, on nous donne. OK? La grandeur ici est estimée au fait qu'on puisse te servir. Mais tu te rends compte que Jésus, comme le pasteur nous l'a dit, introduit un système paradoxal, contraire à ce qui est normal. D'où pour dire qu'un chrétien, ou pour un chrétien, d'obtenir les résultats qu'il faut, il n'a pas besoin de suivre les schémas que les autres ont tracés. On va y arriver. Si j'ai besoin d'une sœur qui aura des enfants, qui sait qu'elle aura des enfants? Levez même les mains alors. Les femmes. Dans ma maison, il n'y aura pas de femmes. Je déclare que vous avez les enfants au nom de Jésus. Yes. Alors, en biologie, dans tout ce qui se passe et tout, il y a des manières d'obtenir des enfants, n'est-ce pas? Lorsque quelqu'un est stérile, elle a un problème pour concevoir, et qu'elle va voir cette femme qu'on appelle Anne. Qu'est-ce que Anne va lui dire? Il faut pleurer, il faut prier. Mais à la fin, ce qui marche, c'est que tu offres ton enfant à Dieu. Et puis ça ne rate pas, tu auras un enfant. Lorsque cette femme va voir Sarah, Sarah va dire, attends, lorsque tu auras 90 ans, tu auras un enfant. Fais confiance à Dieu. La formule change, n'est-ce pas?
Lorsqu'elle va voir Rachel, Rachel dira, donne à ton mari ta servante. Après, espère, et puis il va te donner un enfant. Vous voyez que la formule change. Lorsqu'elle va voir Rebecca, Rebecca va dire, demande à ton mari de prier pour toi. Crois en l'onction sur sa vie et ça va marcher. Mais il y a une femme encore, Marie, la mère de Jésus. Lorsqu'on va la voir, elle va dire quoi? Hein? Vous voyez, les formules sont différentes. D'où il est important pour nous chrétiens de savoir. Ce n'est pas parce que pour monsieur Floribert, par exemple, il a fallu qu'il passe par tel schéma que toi aussi tu es censé suivre le même schéma. Quand on parle des logiques qui sont paradoxales avec la Bible, nous parlons de ces choses-là qui ne vont pas avec l'essence de l'humain. La formule ou les formules changent comparativement à qui se présente devant la porte. Pour les humains, il n'y a qu'une seule clé qui ouvre la porte. Ok? Pour nous aussi, il y a une seule clé qui ouvre la porte. Mais elle a des couleurs différentes. Elle a des formes différentes. Pour Marie, c'est le Saint-Esprit. Pour Rebecca, c'est la prière de son mari. Chaque personne obtient les résultats d'une manière différente, mais par la vertu du Saint-Esprit. Par la vertu du Saint-Esprit. D'où il est important de savoir que lorsque Dieu parle des résultats, ce n'est pas du copier-coller. Il ne faudrait pas prendre ce que l'autre a fait, tu copies, tu reproduis la même chose. Non, tu as besoin du schéma de Dieu. Parce que toi, ta porte s'ouvre différemment de celle des autres. Dieu est le producteur des résultats. Tout ce que Dieu dit, ça produit quoi? Des résultats. Quand Dieu fait, c'est des résultats. Dieu dit que la terre soit. Et la terre fait quoi? Fait quoi? Ah ok, je croyais que tu allais dire soit. Que la terre fut. Ok, la terre fut. Lorsque Dieu parle, il y a des résultats. Lorsque Dieu agit, ce sont des résultats. D'où le maître des résultats, c'est Dieu lui-même. Les résultats pour nous chrétiens, ce n'est pas avoir les mêmes choses que les profanes ou les païens. C'est pour cela, à notre thème annuel, on n'a pas dit année de conquête et résultats. Mais on y a ajouté grands résultats. Il faudrait qu'il y ait une différence entre les résultats que toi tu as, que toi tu auras, et ce que les gens de ce monde ont. Une différence entre ce que vous possédez et ce que les autres possèdent. Amen. Tu vas écrire quelque part dans tes notes. Écris s'il te plaît 5 à 10 objectifs. 5 à 10 choses que tu aimerais accomplir cette année. Si c'est avoir une voiture, écris j'aimerais avoir une voiture. Si c'est avoir 100 000 $, j'aimerais avoir. Écris tout ce qui est possible, tout ce que tu penses que c'est faisable. S'il te plaît, écris rapidement, Écris. On va faire une sélection avec toi. Donc, si tu n'écris pas, tu ne sauras pas comprendre ce que je veux dire. Alors, essaye d'écrire, s'il te plaît. 5 à 10 choses. Si tu n'as pas de quoi écrire, pense-y même. Quelqu'un a fini? Et vous avez beaucoup de choses à demander, hein? Bon, on s'arrête là. C'est que tu as écrit, ça suffit. Ok? Ça va, non? Ça va? Ou tu veux ajouter? Qui a écrit 10 choses déjà? Qui a écrit une chose? Lève la main si tu as écrit au moins une chose.
Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Pour ceux qui peuvent, vous pouvez continuer à penser et à écrire. Mais j'ai une question à te poser. Parmi les choses qui te sont montées à l'esprit, quelle est cette chose, quand tu regardes, tu te dis, si j'accomplis cela, je serai en mesure de faire même tous les restes facilement. Tu as repéré cela? Tu as repéré? Qui est courageux pour venir nous partager ce qu'il a écrit? Rapidement, une personne. Si personne ne vient, je vais citer. Les gens évitent de me regarder. Une personne rapidement. Avance. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pendant qu'elle s'avance? Alors nous allons l'utiliser comme exemple afin d'étudier à partir d'elle. Tu as écrit combien de choses? Elle a écrit 5. Ok? Tu peux le dire, c'est faisable. Ok? La première chose. Améliorer ta vie de prière. Deuxièmement, avoir un boulot. Troisièmement, avoir une bonne santé. Quatrièmement, réussir dans tes projets. Cinquièmement, c'est 4. Que papa soit en bonne santé. On prie pour papa, que Dieu le visite. Ok? Alors, non. Reste ici. Maintenant, réponds à la question. Parmi ces choses, quelle est cette chose qui, lorsque tu la feras, les autres vont aussi aller comme tu le veux? Ta vie de prière. Donc tu te rends compte que ta vie de prière est plus importante que les autres. Parce qu'elle impacte les autres, n'est-ce pas? Quelqu'un remarque ce que nous sommes en train de faire? Il y a une chose qui impacte tout ce que tu veux faire. C'est-à-dire, si tu te focalises sur ta vie de prière, les autres iront de l'avant. Maintenant, ce que le diable essaie de faire, c'est quoi? Le diable va lui présenter le tout. De sorte à ce qu'elle ait envie de poursuivre les 5 choses à la fois. On ne chasse pas On ne chasse pas 2 lièvres à la fois. N'est-ce pas? Il faut être focalisé, concentré. Donc, une seule chose nous permet d'obtenir les autres. J'ai besoin de 3 autres personnes. De 4. Non, viens. T'inquiète pas. Pardon. 5 personnes. Les personnes ici, merci beaucoup. Merci. Venez. Venez rapidement. Venez. Est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît? On ne traîne pas, juste ici. On ne traîne pas. Viens. T'inquiète pas, viens. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Célèbre Dieu pendant que ces personnes sont ici. Vous allez m'aider. Est-ce que vous pouvez être de ce côté ici? Juste ici. Ensemble, vous regardez de l'autre côté. Comme ça. Est-ce que vous pouvez être comme ça, vous regardez là-bas? Ok. Qui veut être la prière parmi vous? Elle veut être la prière, n'est-ce pas? Ok. Nous avons 5 propositions, n'est-ce pas? Ok. Si notre sœur l'Éternel s'est dit non, elle a besoin du boulot, ok? Elle a besoin de toutes ces 5 choses. Elle s'est dit bon, je vais prendre ces 5 choses. Elle avance, ok? Elle avance. Arrivée ici, elle ne saura même pas quoi prendre, n'est-ce pas? Et même ses mains ne lui permettront même pas de prendre toutes les personnes ici. Elle a 2 mains. Il y a 5 personnes. C'est compliqué qu'elle puisse avoir ces 5 personnes. Mais s'il y a un lien entre ces 5 personnes, tu tiens la main de notre frère, tu tiens la main de l'autre, tu tiens aussi la main de l'autre, tu tiens aussi la main. Il y a possibilité, merci beaucoup. Si il y a un lien entre les 5 choses et qu'elle suit simplement la prière, qui est l'élément de base, par la prière, elle va obtenir tout ce qui vient. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je m'excuse. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pendant qu'ils reprennent leur place? Je ne sais pas si tu as compris le sens de ce que je suis en train de dire. Tu as des objectifs que tu es en train de poursuivre. Tu veux avoir certains résultats. Mais par contre, il y a parmi ces objectifs
un seul qui est plus important que les autres. Et lorsque tu l'obtiens, il te permet facilement d'avoir accès à tout ce qui vient après. Ce que le diable fait, c'est d'enlever ta concentration et t'amener dans la distraction. J'ai lu quelque chose. Vous savez que tous ici, nous n'avons même pas pris des cours, mais nous avons pratiqué la distraction plus que la concentration. Amen. Amen. Sois sincère, n'est-ce pas? Être concentré, on n'a jamais appris ça. Mais vous allez vous rendre compte qu'à l'école, on vous disait quoi? Soyez concentrés. Même ici à l'église, les pasteurs vous disent, quand on prêche, soyez concentrés, ne dormez pas, n'est-ce pas? Partout, on nous demande d'être concentrés. Dans la vie, on te dit, sois concentré. Mais où est le cours de la concentration? Vous nous demandez de faire quelque chose, vous ne nous apprenez pas à faire la chose. D'où il devient difficile pour nous de gérer ce que nous avons. Alors, le diable, ce qu'il fait, c'est quoi? Il t'entraîne dans la déconcentration, dans la distraction. Au point où certains ont les bachelors en distraction, les masters en distraction, le PhD en distraction. Au point où s'ils viennent même ici, par exemple, pour donner un cours sur la distraction, ils peuvent même être très distraits, ils oublient même les notes. N'est-ce pas? La distraction. Master dans la distraction. On ne pratique pas la concentration. Pour être concentré, fais une seule chose à la fois. Poursuis une seule chose. Une seule chose. David dit une seule chose que je désire ardemment. Une chose. Ne désire pas 5, 50. Une seule chose. Celle qui est plus importante que les autres. La seule chose. Pour toi, c'est quoi? Pour elle, c'est la vie de prière, la présence de Dieu. Qu'est-ce que toi, tu as écrit? Il y a des gens qui ont demandé 5 millions de dollars, 10 millions de dollars. Ils n'ont pas demandé Dieu. Quelle est la chose la plus importante? Le pasteur nous avait dit, la chose que nous devons désirer, c'est Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Lorsque nous rentrons dans grand Dieu, grand résultat. Aide-moi à dire grand Dieu, grand résultat. Est-ce que tu peux le dire 3 fois? Que Dieu te bénisse. Grand Dieu, grand résultat. Lorsque nous rentrons dans grand Dieu, grand résultat, on se rend compte d'une chose. C'est que dans la Bible, lorsque tu recherches le mot grand, tu vas le retrouver dans les psaumes où on adore Dieu. On dit, ô Éternel, que ton nom est grand, que tu es grand. Grand fait partie des caractéristiques de Dieu. Qui veut dire, parmi les caractères de Dieu, parmi les choses qui caractérisent Dieu des autres personnes, c'est la grandeur. Dieu est grand. D'où les résultats pour un chrétien. Les grands résultats pour un chrétien, c'est lorsque ses incapacités, ses faiblesses rencontrent la grandeur de Dieu. Les hommes ont les résultats, mais le grand qui s'attache à ton résultat, c'est Dieu lui-même. Lorsque Dieu se décide de donner des grands résultats à un homme, Dieu se donne lui-même à cet homme. Il dit dans Genèse 12, il est en train de parler à Abraham. Il lui dit, je rendrai ton nom. Oh, je rendrai ton nom. C'est-à-dire, il va rendre le nom d'Abraham grand. Remarquez une chose. Qui a déjà vu Abraham parmi nous ici? Bon, qui connaît Abraham? Quand même, tu connais dans la Bible Abraham, n'est-ce pas? Abraham, est-ce qu'il pouvait vivre 2025 ans? Non. La seule personne capable de vivre et de résister après les temps, c'est Dieu, n'est-ce pas? Mais vous vous rendrez compte que le nom d'Abraham aussi a eu cette caractéristique éternelle. Amen. Le nom d'Abraham, jusqu'à aujourd'hui, je viens de le citer. Un dimanche, des dimanches plus tard, un homme va parler de lui. On continue jusqu'à aujourd'hui à parler d'Abraham. Donc on se rend compte que la grandeur dont Dieu parlait, il y a attaché certaines de ses caractéristiques. Lorsque les résultats que tu cherches,
les grands résultats que tu cherches s'attachent à la personne de Dieu et à les caractéristiques de Dieu qui sont en train de suivre tes résultats. Dieu dit, je rendrai ton nom grand. Son nom persiste même après les années. Parce qu'il n'y a que Dieu qui persiste après les années. Si un président me promet ou te promet qu'il va te rendre... Amen. Il va le faire, n'est-ce pas? Il peut te rendre populaire, grand dans un pays. On te respecte. Tu marches avec des policiers, des soldats qui te gardent. Amen. Tu es craint, tu es connu. Mais après 10 générations, qui va se rappeler de ton nom? La grandeur, la véritable, c'est en Dieu. Ok? Les résultats, les véritables, c'est en Dieu. Il n'y a qu'avec Dieu que les hommes sont en mesure de produire des grands résultats. J'aimerais dire cette chose. Homme que je suis incapable de faire des grandes choses. Je n'ai pas les capacités qu'il faut. Je n'ai pas la sagesse qu'il faut. Alors, lorsque mes incapacités rencontrent Dieu, ça crée des exploits. Quand on dit avec Dieu, nous ferons des exploits. L'exploit n'existe pas sans Dieu. L'exploit se trouve auprès de Dieu. Il y a beaucoup de choses que tu veux accomplir. Il y a beaucoup de résultats que tu veux vivre. Mais tu ne pourras vivre cela que lorsque tu auras attaché ta propre personne à la personne de Dieu. D'où la chose que nous devons poursuivre, c'est la présence de Dieu. La personne que nous devons désirer, c'est d'abord Dieu. C'est avec Dieu qu'on obtient des grands résultats. Il est impossible qu'un homme obtienne des grands résultats si cet homme marche sans Dieu. Le temps nous est imparti. Alors pour clôturer simplement, on va lire certaines portions des Écritures. Psaume 84, du 7e au 8e verset, je vais lire rapidement. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. La pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Amen. Baca ici veut dire pleurs, ok? Donc lorsque je reprends la lecture, je dis, lorsqu'il traverse la vallée des pleurs, il la transforme en un lieu plein de sources. La pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Je lis directement Romains 6, 22. Romains 6, 22. Mais maintenant, affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, le fruit que vous portez, c'est une vie sainte. C'est une vie, ok? Et les résultats auxquels vous aboutissez, c'est quoi? C'est la vie éternelle. J'aimerais juste finir en disant ceci. Pendant qu'il y a des pleurs, pendant qu'il y a beaucoup de choses que le monde peut nous communiquer, pendant que nous passons, David pouvait dire, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Psaume 84, on nous parle de la vallée de Baca, la vallée des pleurs, où il y a un certain chagrin qui frappe ton cœur. Il y a une chose qui se passe, Dieu renouvelle tes forces. Il te donne les capacités pour vaincre, pour atteindre et obtenir les résultats nécessaires. Mais juste pour finir, les plus grands résultats pour un chrétien, c'est d'obtenir la vie éternelle. Ok? Ça ne sert à rien que nous puissions parler des grands résultats si après avoir réussi, après avoir eu de l'argent, après avoir eu des véhicules, des maisons, des jets privés, tu n'arrives pas à obtenir le grand prix. Le grand prix, le grand résultat, c'est la vie éternelle, la Zoé de Dieu. Cette vie qui n'expire pas. Cette vie qui, lorsqu'elle se retrouve dans la vie d'un homme, lorsqu'elle se retrouve dans un être humain,
Elle permet à cet être de mieux marcher avec Dieu, de vivre différemment. Certaines fois, il y a certaines choses que nous rencontrons, même les péchés, avec lesquels nous nous battons. Et chaque jour, nous sommes en train de prier Dieu, qu'il soit en train d'enlever ces choses qui nous combattent. On se rend compte que c'est difficile. Mais une chose est vraie, c'est que lorsque la Zoé de Dieu, la vie de Dieu est en toi, elle te permet de vaincre certaines batailles. Elle te permet d'obtenir ce grand prix, ce grand résultat. Attache-toi à Jésus, qui est le plus grand prix que tu peux obtenir. On peut te parler de tout ce que nous voulons. On peut te parler de l'argent, on peut bénir ta vie, la bonne santé. Tant qu'il n'y a pas Jésus, tu n'as rien. L'essentiel, c'est Jésus. L'essentiel, c'est Jésus. Une fois, j'ai dit à quelqu'un, une voiture marche avec un moteur, n'est-ce pas? Amen. Quelqu'un va dire avec l'essence. L'essence, ça se renouvelle. Mais s'il n'y a pas de moteur, c'est compliqué. Ok? Le moteur de ta vie, c'est ton esprit. Ton esprit connecté à Dieu. Tant que ton esprit n'est pas connecté à Dieu, tu vas te rendre compte que les autres choses, les autres domaines, ça ne va pas. Il y a des petites difficultés. Quelqu'un a déjà remarqué ça? Lorsque sa vie de prière ne va pas bien, c'est comme si même à l'école, il n'arrive même pas à réussir. Il y a quelqu'un comme ça ici? C'est comme si ailleurs, ça ne marche pas. Parce que ta vie de prière, ton esprit, c'est le moteur de ta vie. Rassure-toi que tu aies d'abord la vie dans ton esprit afin d'obtenir des grands résultats. Les grands résultats, c'est la présence de Dieu, c'est la vie éternelle, la plénitude de Dieu, la vie réelle et véritable. Et cette vie, lorsqu'elle entre en toi, elle ramène à la vie tout ce qui était mort. Elle ramène à la vie la santé qui était morte. Elle ramène à la vie l'argent qui était en train de partir ou qui était même mort. Et je suis en train de prier pour quelqu'un. Que Dieu te donne des grands résultats. Que Dieu te donne la vie véritable. Tu vas simplement baisser ta tête en prière. Tu seras en train de dire à Dieu, Seigneur, j'ai appris une chose, des grands résultats, c'est poursuivre une chose à la fois. C'est poursuivre une chose à la fois. Et ce que j'ai décidé de poursuivre, c'est d'abord ta présence. C'est d'abord ta personne. D'abord la vie éternelle que j'ai obtenue en Jésus. Et je suis en train de prier au Dieu de gloire. Grand Dieu, grand résultat. Avoir Dieu, c'est avoir des grands résultats. Je décide ce matin ou cet après-midi de recevoir toi et de marcher avec toi comme étant mon Dieu, le véritable. Élève simplement ta voix et tu parles à Dieu.